On va accueillir tout de suite notre prochaine invitée. Elle est triple championne du monde de tai chi. On a de la chance. C'est Sophie Fouché qui est avec nous. Sophie Fouché, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. On a plein de questions à vous poser. Vous êtes donc, je le disais, professeur de tai chi, de qigong et de kung fu. Vous pratiquez depuis plus de 20 ans. C'est une discipline qui vous passionne, vous le disiez quand on a préparé cette émission, pour sa fluidité, son harmonie et puis cette force tranquille aussi qu'elle dégage. Parce que ça se sent quand on regarde des personnes faire cet art, parce que ce sont à chaque fois des arts, on sent cette force. Il y a 10 ans, vous avez créé votre propre club. Après, vous êtes lancée dans les compétitions. Et aujourd'hui, donc, vous êtes triple championne du monde de tai chi. Donc, vraiment, bravo. Et merci d'être avec nous. Première question. C'est quoi les bénéfices sur la santé et sur le bien-être? Est-ce que c'est efficace, par exemple, sur le stress et l'anxiété? Oui, tout à fait, puisque ça demande déjà beaucoup de concentration, beaucoup de fluidité. Donc, on va venir faire des mouvements lents, des mouvements fluides. On va venir calmer le rythme cardiaque et calmer donc tout ce qui est respiratoire. Et puis, anxiété, apaiser ce que les Chinois disent, apaiser le shen, le mental. C'est ça, et c'est vrai que souvent on dit d'ailleurs que le yoga, c'est une pratique qui sert en fait à se préparer à méditer. C'est-à-dire que finalement on essaye de faire tomber le mental, mais aujourd'hui les yogas, bon, ils sont plus trop fixés sur la méditation, mais c'est vrai qu'avec le tai chi, on sent aussi qu'à un moment, on va laisser tomber nos problèmes, ça demande tellement de concentration sur autre chose que c'est presque méditatif. Sophie Fouché, bon, vous doutez bien que... Regardez, on a plein de place. On a très envie que vous nous montriez quelques mouvements. Donc, vous qui nous regardez, évidemment, vous vous mettez devant votre télé. Ça va être évidemment, vous nous proposez des mouvements qui sont accessibles pour débutants. Sarah, je sens que... Non, regardez, vous vous engourdissez. J'ai hâte. Voilà. Donc, et puis Arnaud, je pense qu'il est temps voilà, pour la souplesse, pour l'équilibre. Allez ici, je vous en prie, Sophie, si vous pouvez leur montrer les mouvements. Et puis vous, à la maison, vous faites exactement la même chose. Voilà, c'est notre premier cours de tai chi. Est-ce que juste il faut avoir de l'équilibre et tout, ça va avec ou pas? Coordination, tout ça? Ah oui, c'est coordination, équilibre, mémorisation, fluidité, synchronisation également. Et donc pour la mémoire? Beaucoup. C'est pour ça qu'elle est restée assise, pour l'équilibre et tout, parce que on sait que vous êtes une reine d'équilibre. Non, laissez-la tranquille. Laissez-moi seule. Voilà. On y va? Allez. Alors, on va partir position pied collé. On va venir travailler sur sa verticalité, s'enraciner et s'élever. Et puis, sur l'expire, on va venir relâcher sur les appuis, relâcher les genoux et ouvrir à sa gauche. On va élever les bras, les doigts décollés et redescendre, appuyer vers le sol et redescendre sur ses appuis. On va venir ouvrir légèrement son pied droit, ramener pied gauche et prendre un ballon en gardant toujours la main droite au-dessus. Voilà, comme un ballon avec les deux paumes qui se font face et toujours arrondi, relâché, tout en ayant de la tenue mais sans crispation. Toujours relax et bien vertical. On va déplacer le talon gauche et là on va venir séparer. Là, ce qu'on voit, Sophie, c'est très fluide, c'est très lent. La lenteur, c'est important dans le tai chi. Oui, mais il y a des tai chi, il y a des styles de tai chi qui sont uniquement lents, comme le yang, et on a des styles de tai chi où il y a des accélérations et des sorties de force. On va tourner la paume vers le sol et on va venir ramasser et reformer un ballon en ramenant jambe arrière. Puis talon à nouveau. Et encore, on va venir rosser. Toujours la paume droite vers la droite, vers le visage. On étend les bras. On va venir tirer, prendre contact des deux paumes et presser. C'est comme une danse, hein. Oui. C'est vraiment hyper joli. Est-ce que c'est facile d'assimiler tous ces mouvements à tout âge, Sophie? Oui, on peut pratiquer à tout âge. Après, il y a différents enchaînements. Donc, il y a vraiment des enchaînements adaptés à vraiment toutes les possibilités. Là, on vient brosser et là, on va venir prendre un crochet. On va venir coller tous les doigts avec le pouce et on va déplacer. Moi, j'ai l'impression que j'aurais du mal à retenir, moi qui ai un petit trouble de l'attention, pour pas dire énorme,
J'aurais du mal à retenir tous ces mouvements. Ah bon En tout cas, non mais C'est la régularité. c'est ça, c'est tellement la précis. pratique. Bon, de toute façon, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura initié à la maison parce que c'est vrai que tout à coup, ce qu'on voit en tout cas, hein, mais évidemment, je ne l'ai pas fait avec vous. Venez vous asseoir, Sophie. Mais c'est vrai qu'on se dit que on voit ces mouvements-là et qu'on comprend que tout à coup, c'est une rupture par rapport au stress qu'on peut vivre au quotidien. Abigail, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, le sport doux, c'est la solution en fait pour pas se blesser, parce que vous parliez des sports qui font à chaque fois des petits micro-traumatismes dans les muscles. Avec le tai chi, par exemple, ça peut pas arriver? Ah oui, parce qu'en fait, on va travailler sa posture et on va renforcer ses muscles profonds. On sait aussi que les sports doux, ça a un impact positif. Ça réduit vraiment fortement le risque de douleurs chroniques, notamment les douleurs de la colonne vertébrale. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va prévenir le vieillissement. On va moins chuter, on sera mieux, en fait, on sera mieux sur le long cours, en fait. Donc, Ouais. oui, oui. Bon, Sophie Fouché, merci beaucoup. beaucoup. J'imagine qu'on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux, qu'on peut Bien sûr. regarder les enchaînements. Ben, ça nous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin. Bravo et Merci merci d'être passé sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Donc, vous l'avez compris, ce matin, on partage toutes les disciplines douces avec générosité, mais ce sont des disciplines qui sont hyper efficaces pour que vous ayez envie de bouger déjà, et puis pour vous faire du bien à la tête et du bien au corps sans vous blesser. Arnaud, vous nous avez préparé une surprise, comme d'habitude. Bien sûr, Oui, parce que je me suis dit, on n'a pas eu la happy thérapie. vous pouvez compter sur moi. You make me feel good. You make me feel Souvent, il y a des gros feignants, et je ne vais pas m'exclure dans le truc, qui repoussent à chaque fois le moment de la journée où ils vont aller à la salle de sport. Alors que si on prend les choses dès le départ, le matin, on peut faire une morning routine. Et celui qui va nous expliquer tout ça, c'est notre kiné préféré. Moi, je l'adore parce que dès qu'il arrive en t-shirt, j'ai l'impression que j'ai des muscles qui poussent sur mon corps. C'est M ton kiné, c'est Emric qui nous rejoint. Ça va? Et toi? Nickel. Bon. Donc je disais, on peut se faire couler un café, mais avant ça, on peut attaquer la journée en faisant du sport. Exactement. Et j'adore le faire le matin parce que des fois, comme tu le disais, on va le faire un peu plus tard. On le fait dans l'après-midi, on le fait dans la soirée. Et en fait, on se couche et on n'a rien fait. Commencer sa journée par un 5-10 minutes d'exercice, c'est le meilleur moyen d'être sûr de le faire. Et en cumuler sur une semaine, ça peut faire beaucoup. On regarde? Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par quelque chose de très doux, très facile, qu'on va augmenter progressivement. On va déjà lever la jambe le plus haut possible, redescendre et on va alterner. J'aime bien faire plusieurs tours et à fur et à mesure des tours, on va augmenter la difficulté. Ok. Là, sur un premier tour, on y va lentement, mais ensuite, quand on va arriver au tour 2 ou 3, on va aider avec la main opposée. On peut se tenir, je vois que l'équilibre est un peu Il est pas là. difficile, mais en faisant ça, on va stimuler les fessiers, on va les étirer, on va activer les abdos, les fléchisseurs de hanches. On commence gentiment à se mettre en mouvement, 10-15 répétitions. Un deuxième, on va intégrer les bras, on va venir monter vers le haut, vers l'arrière, pointe de Qu'est-ce qu'elle pied, est bien, cette on se émission. grandit et on relâche. Oh, Et ça, bonheur. pareil, on en fait 10-15. Au tout là là, début, j'adore cet on y va exercice. doucement. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mieux placés que d'autres. Et en plus, on peut adapter. Si on a un peu mal aux épaules, c'est pas grave, on va plutôt aller chercher vers l'avant. L'idée, c'est de ne pas forcer, mais plutôt de se mettre en mouvement. Ça va nous faire un deuxième exo. Troisième, très simple, on se penche un peu en avant. Et là, on va venir lever les bras vers l'avant, relâcher, lever les bras sur le côté et relâcher. Et pareil, on enchaîne. Là, on va venir stimuler un peu plus la musculature du dos, les deltoïdes, une partie des épaules, La un peu les position fessiers. d'Arnaud. Moi, j'accompagne. C'est sympa. Faut Me laisse pas pas être tout tout seul. Pareil, 10 à 15 répétitions et on peut commencer en levant doucement les bras sur les premiers tours. T'appuies sur la machine à café, là. Exactement en même temps. Ou alors on joue avec les enfants, ça marche aussi, mais on y va doucement. Un petit dernier que j'aime bien, c'est un petit enchaînement. On va venir envoyer les fesses en arrière en gardant les jambes tendues. Ensuite, on reste là, mais on vient plier les genoux. On renvoie les jambes à l'arrière, exactement, un squat. Et on se redresse. Ok. Et ce petit enchaînement, pareil, on peut aller tout doucement en termes d'amplitude. Si on est un peu raide le matin au réveil, un peu sensible, et à fur et à mesure des répétitions, on envoie un peu plus en arrière, on descend un peu plus en squat, on redresse, et on redresse complètement. L'idée, c'est, moi j'aime bien ce petit enchaînement parce qu'on a les épaules, le haut du dos, les fessiers, les jambes, un petit peu tout qui travaille, mais ne pas hésiter à incrémenter avec ce qu'on aime plus, ce qu'on aime moins, ce qu'on sent bien, et on y va un peu plus fort à fur et à mesure des tours, entre 3 et 5 minutes le matin. Ouais, voilà, c'est ça. La fréquence, vraiment, pour être efficace, c'est ça. 5 minutes. En fait, ce qui sera efficace, c'est surtout la régularité. Je préfère largement quelqu'un qui me fait une routine de 5 minutes tous les matins plutôt que 1 heure une fois par semaine.
Donc on adapte, et des matins on est un peu en retard, et ben on fait que 1 tour. Les matins on est un peu plus cool parce que les enfants sont sympas, et ben on fait 5-6 tours. Et j'ai un copain qui n'est pas super musclé. Ouais. S'il travaille tous les jours, Oui. il peut voir un résultat apparaître assez vite. Alors, d'un point de vue de la musculature pure, non, c'est pas des exercices comme ça manque de charge et ça manque un peu d'intensité. Par contre, d'un point de vue santé, bien-être, douleur, humeur, ça peut avoir des effets grâce à Take Regularize. Ne Merci. faites pas l'enfant, Arnaud. Le physique n'est pas tout. Enfin, voyons. Mais je parlais pas de Merci moi. beaucoup. C'était pour un ami, hein. Oui, c'est pour un ami, pardon. Merci beaucoup, Aymeric, pour cette morning routine douce pour notre corps.